Imaginez, vous êtes dans un manoir qui suinte l'humidité et la folie, vous entendez des pas mais ce ne sont pas les vôtres. Vous venez pour résoudre un mystère mais ce n'est pas vous qui posez les questions, c'est lui, le noir, le silence, l'inconnu. Et là, soudainement, une voix vous murmure « Bienvenue à Derketo ». Alone in the Dark est de retour, mais est-ce que c'est un retour triomphal ou un cadavre vidé de son âme, comme tant de remakes sans âme? Aujourd'hui, on va trancher au scalpel. Le contexte, c'est la partie 1. Alone in the Dark, c'est pas juste un jeu, c'est le pionnier du survival horror. Avant Resident Evil, avant Silent Hill, c'est lui qui a allumé la mèche. Le remake de 2024, par Peace Interactive, a donc la pression d'un héritage. On est à mi-chemin entre hommage, reboot et relecture. Est-ce qu'il s'en sort? Oh que oui, mais pas comme vous l'attendiez. Le gameplay, justement. On incarne Emily Hartwood ou Edward Carnby, chacun avec ses lignes de dialogue et ses visions du monde. Le gameplay oscille entre exploration à l'ancienne, énigme à la Resident Evil 1 et combat TPS beaucoup plus moderne. Mais attention, ici pas de fusillade hollywoodienne, le danger est lent, vicieux, dérangeant, on lutte plus contre l'ambiance que contre les ennemis. Les mécaniques simples sont terriblement efficaces. Fouilles, objets, clés, leviers, codes, tout y est. Les puzzles, eux, sont bien pensés, souvent frustrants, mais rarement gratuits. Un peu comme si Alan Wake 2 rencontrait Resident Evil 2 Remake avec une pincée de Layers of Fear. L'ambiance et l'histoire, c'est la force du jeu. Sa narration. Pas de gros twist marvelesque, mais une lente descente dans la folie où les indices se tissent vraiment comme une toile. L'ambiance étouffante grâce à un sound design chirurgical et une DA qui fait honneur au gothique des années 20. Mention spéciale à David Harbour dans Stranger Things et Jodie Comer dans Killing Eve, qui livrent des performances cinématographiques, on croit à leur peur, on les ressent. Et cette bande-son, un mix jazz noir plus horreur viscérale qui transforme chaque salle en menace sourde. Tout n'est pas parfait, bien sûr il a des défauts. Certains combats manquent de répondants, les animations faciales auraient mérité plus de polish sur certains dialogues, et le jeu peut sembler court, 8 à 10 heures pour le finir. Mais on vient pas ici pour le farm et le shoot frénétique, on vient ici pour l'ambiance, pour la peur qui rampe, pas celle qui explose. Alone in the Dark 2024 est un pari audacieux. Un jeu intelligent, atmosphérique justement, qui comprend son héritage. Est-ce qu'il révolutionne le genre? Non. Est-ce qu'il le respecte et le magnifie par endroits? Oui. 100 fois, oui. C'est un jeu qui ne plaira pas à tout le monde, mais à ceux qui aiment le slow horror, les ambiances poisséreuses et les récits à double lecture, et dans ce cas-là, c'est un festin. Ce n'est pas juste un remake, c'est un rituel. C'est une exhumation. Alone in the Dark revient, et il veut vous rappeler pourquoi, à une époque, la peur était en silence et pas un jumpscare. Abonne-toi, like si t'as sursauté, dis-moi dans les commentaires justement si tu penses que ce jeu mérite ou non, ou s'il aurait dû rester seul dans l'oubli. Moi quand je pense à Alone in the Dark, ça me fait surtout penser aux anciens épisodes de Retro Game One, avec vraiment tous les pixels là avant Resident Evil que Marcus avait montré. Donc gros big up, c'est le jeu gratuit de juin 2025, avec d'autres jeux, notamment Destiny 2, et Bombrush Cyberpunk. N'hésitez pas à aller voir le test sur Bombrush Cyberpunk. Force à tous et à très vite.